Valentine, de la patience. Ceux dont vous allez nous parler en ont vraiment fait preuve. Oui, alors c'était un homme assez discret, le grand dauphin. Comment vivre près de 50 ans dans l'ombre du roi Soleil, hein. En plus, à une époque où la psychanalyse n'existe pas, on ne peut Hmm. pas aller s'allonger en disant tout ça, c'est la faute de mon papa. Pourquoi on l'a Ni... appelé le grand dauphin, alors que normalement le fils du roi, on l'appelle dauphin? Alors ça, Stéphane, c'est vous qui pourriez répondre à cette question. Il se renvoie la balle. C'est le quiz qui commence. Avant l'heure. Moi, j'avais dans l'idée, bêtement, qu'on appelait, en tout cas à cette époque, le fils aîné du roi, qu'on l'appelait systématiquement le Oui. grand dauphin. C'est peut-être pour le distinguer de ses frères, non? Mais les autres, c'est pas Non, les non, dauphins. Non? c'était de son fils. Alors C'est-à-dire, pourquoi? pour Oui. le fils, on Il peut y l'appelait avoir qu'un dauphin. Il n'y a qu'un dauphin. Ça vient du dauphin. Il était peut-être grand. Du Dauphiné. Du Du Dauphiné. Dauphiné. Il était Mais peut-être grand de taille. Je ne sais pas. Mais écoutez, non, sans doute, il faut élucider on va cette élucider cette question, hein. question. Pardon, Ah, je non, vous ai mais je vous en interrompu. prie, Stéphane, en tout cas, le malheureux, ni son père, ni personne, ne porta jamais grand intérêt à ce malheureux Mais garçon, c'est peut-être triste. même pas lui-même, parce que, Oh. en juger par les quelques lettres qu'on a conservées de lui, car son père a tout détruit à sa mort, lui-même ne se prenait pas vraiment en grande considération. D'abord, on a confié son éducation quand il avait 7 ans à un certain Charles de Sainte-Maure, le duc de Montausier. C'est un ancien soldat, intègre, mais bien trop sévère. Et on pense d'ailleurs que c'est cet homme-là qui a servi de modèle au personnage d'Alceste dans Ouh. Le Misanthrope de ben, Molière. tiens. Vous voyez, il n'a pas fait l'école du cirque, hein. Joyeuse compagnie qu'un tel triste cire pour un petit garçon. Et d'autant que si l'enfant oublie un malheureux mot de sa prière le soir, Monsieur de Montausier se jette sur lui à coups de poing de toute sa force, hein. Et tout est à l'avenant dans cette pédagogie faite de férules et d'étrivières, hein. Et à ce moment-là, ce malheureux prince malmené ne voudra bientôt plus rien savoir, il refusera d'apprendre, il s'entêtera, se butera et deviendra muet et sans manière. Voilà, c'est un pauvre garçon triste. timide, d'un tempérament doux, l'infatigue, ne sait que balbutier lorsqu'il est mis en présence de son père. Il a une éducation, je le disais, bien trop rigide, qui l'empêche de s'épanouir. Alors il se remplit gloutonnement. Il mange tant et plus avec les années, et bien il acquiert une sorte de cette espèce d'indolence propre à l'adolescent obèse qu'il est devenu avec le temps. Et oui, c'est le grand dauphin. C'est le gros dauphin. en Le fait. gros dauphin, le fils du roi Soleil, le gros dauphin. Et dans ses mémoires, Saint-Simon, hein, qui ne fait pas bon avoir pour ennemi, l'étrille littéralement ce malheureux dauphin et nous le présente comme noyé dans la graisse, l'apathie et les ténèbres. Ah, vraiment, la barque est trop chargée pour ce bon gros garçon, quand les vrais coupables de sa mollesse, de sa bêtise, c'est d'abord le duc de Montausier à qui on l'a confié, et le roi lui-même, loti d'un père tout-puissant, écrasant, et d'un gouverneur qui le morigène sans cesse et le moleste à l'occasion. Comment voulez-vous qu'il puisse être bien dans sa peau, ce pauvre gamin? Alors, bon, on lui donne d'exceptionnels éducateurs, comme Bossuet, par exemple, mais ça n'y fera rien. Il semble avoir un esprit médiocre, il ne manifeste aucun goût, ni pour la lecture, ni pour l'étude. Mais enfin, quand même, en 1691, comme il a 30 ans, il serait peut-être temps de l'intéresser un peu aux choses de l'État. Donc son papa, Louis XIV, le fait venir régulièrement au conseil, mais enfin, le dauphin s'y ennuie à mourir. Il n'ose jamais poser de questions, de peur de se faire rabrouer par son père. Il ne donne jamais son sentiment sur rien. Le conseil terminé, écrit André Castelot, il demeurait assis de longues heures, en tapotant le bout de ses souliers du bout de sa canne. Et plus loin, il ajoute « L'état de nullité où le maintenait Louis XIV fut sa seule excuse. » Donc toute sa vie, ce grand dauphin va vivre dans la dépendance de son père. Il n'a le droit ni de s'exprimer, ni d'aller et venir comme bon lui semble. Il est trop proche du trône, il ne peut prétendre à aucun emploi. Alors que ses demi-frères, son grand maître de l'artillerie, amiral de France, lui n'a pas de fonction précise et aucun rôle à jouer. Il ne peut distribuer aucune charge, aucun privilège. Et toutes ses dépenses sont contrôlées. Et on l'envoie pas à la guerre. Non, bien sûr que non, on va pas l'envoyer à la guerre, manquerait plus que ça, c'est le fils aîné, on va pas l'emmener se faire zigouiller à la guerre, ou même si on lui envoyait, on le mettrait, il serait au loin avec sa longue vue à regarder ce qui se passe. Bon, en plus, il possède rien en propre. Mais alors, il y a quand même un point, un seul, sur lequel Louis XIV reconnaît son fils dans ce gros nounours emprunté. Comme lui, le dauphin aime les femmes, et comme lui, c'est voilà. un coureur de jupons. J'allais vous Alors, dire. après la mort de son épouse, hein, le grand dauphin, il était marié avec Marie-Victoire de Bavière, et il se toque, il s'entiche d'une certaine Émilie Jolie de Chouin.
La demoiselle portait bien mal son nom parce qu'au dire de Saint-Simon, elle était la femme la plus moche de la cour. Et la princesse Palatine en brosse un portrait sans appel, Et qui petite. elle-même était bien placée pour juger. Bon, elle a dû être belle dans sa jeunesse, elle est devenue rondouillarde. Moi, je compatis, je sais ce que c'est. Alors, non. petite, là, je suis un petite avec de courtes jambes, un visage rond, un nez court et relevé, une grande bouche remplie de dents pourries qui répandaient une telle puanteur qu'on pouvait la sentir à l'autre bout de la chambre. Et Saint-Simon en remet une couche. C'était une grosse fille, écrasée, brune, laide, camarde, avec l'esprit quand même, et un esprit d'intrigue et de manège. Je rappelle au passage que camarde signifie qui a le nez plat. Et c'est comme ça qu'on appelle la mort, la camarde, parce qu'un squelette n'a pas de nez. D'où la chanson de Brassens. La camarde avec un La D. camarde qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez. La camarde, c'est la mort. Bon, passons, parenthèse. Alors, voir la chouin, c'était son surnom à la cour, on l'appelait comme ça, avec un petit peu de mépris. Eh bien, c'était la seule chose qui parvenait à faire sortir le grand dauphin de sa torpeur. Et Louis XIV était opposé à cette liaison parce qu'il l'a trouvée hideuse, la chouin. Et comme il aimait beaucoup les femmes, il digérait pas du tout que son fils s'amourachât d'un tel laidron. C'était pas possible. Indigné par cette injuste immission paternelle dans son intimité, le grand dauphin osa aller parler en face pour la première et la seule fois de sa vie à son paternel et lui désobéir, puisque, toujours selon Saint-Simon, il épousa secrètement sa bien-aimée chouin vers 1695. En tout cas, le grand dauphin, fils de Louis XIV, et de nos jours Charles d'Angleterre, outre qu'ils attendirent ou attendent toujours pour Charles au pied du trône, ils ont quand même pour autre point commun de s'être retrouvés veufs et d'avoir pu, sur le tard, de s'être entêtés à épouser les femmes qu'ils aimaient, fût-ce un laidron. Alors, le grand dauphin de France, je le disais tout à l'heure, il a quand même passé 50 ans dans l'ombre de son père et il meurt 4 ans avec lui. Voilà, alors moi je dis repose en paix, brave Louis de France, grand dauphin. On espère qu'au ciel tu as retrouvé tous tes semblables, ces malheureux princes héritiers qui vécurent sous le joug de trop grands rois auxquels ils ne succédèrent jamais. Fatalitas. C'est beau, c'est de vous ? Oui. Merci Clémentine. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat non plus.